Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils sont de plus en plus nombreux dans les villes. Les vélos cargo font partie du paysage urbain. Des artisans, en passant par des commerçants ou des livreurs, les professionnels qui doivent travailler et circuler dans les villes les ont adoptés. La version électrique du triporteur des années 1950 a de nouveau le vent en poupe. C'est la promesse d'un transport décarboné qui favorise la décongestion du trafic. Il ouvre même de nouvelles perspectives pour la logistique, au point que les constructeurs automobiles se lancent dans la production et la vente de vélos cargo dans leurs concessions. Je vous emmène à Londres et dans le sud-est de la France sur des sites de production de vélos cargo. Sur le fil. Nous sommes sur le site de production de Renault Trucks, tout près de Lyon. À côté de la ligne de montage des camions, il y a celle des vélos cargo à assistance électrique. Depuis un an, le constructeur automobile s'est associé à la start-up Cluster, qui conçoit des vélos cargo depuis 2012. Pour Gérard Tétu, dirigeant et fondateur de Cluster, la demande de vélos cargo accélère au rythme des ZFE, les zones à faible émission, qui limitent la circulation des véhicules polluants dans les métropoles. 1, on décarbone, 2, on décongestionne. On n'est pas sur les voies avec les voitures, on est plutôt sur les voies cyclables. Ce produit est vraiment fait pour rouler sur une voie cyclable sans perturber les autres et en toute sécurité. Et donc là, il y a un vrai enjeu et un vrai intérêt, donc, que ce soit les collectivités ou les entreprises. Donc il y a une accélération qui est pour l'instant timide parce qu'elle est au rythme des ZFE, des réglementations. Elle est au rythme aussi des réorganisations dans les grands groupes de leur logistique pour intégrer ce produit. Les vélos sont ensuite distribués dans le réseau Renault Trucks, aux côtés des camions et camionnettes aux losanges, une association qui coule de source pour le constructeur automobile. En matière de transport routier, c'est le dernier kilomètre parcouru qui est stratégique dans la réduction de la pollution de l'air en ville. Selon l'Agence de la transition écologique, le vélo cargo est au moins 2 fois moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une camionnette. Et en ville, la livraison des marchandises représente 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour Julien Sonzini, directeur de la mobilité urbaine de Renault Trucks, le vélo cargo est essentiel dans le développement de la cyclo-logistique. Un mot valise pour désigner le transport de marchandises à vélo quand les 2 roues prennent le relais des camionnettes en fin de parcours. C'est adresser le dernier kilomètre, voire même le dernier mètre, puisque nos véhicules, bien qu'électriques, resteront dans un embouteillage, par exemple, ne pourront pas utiliser la piste cyclable ou des berges de fleuves ou des rues piétonnes que la cyclo-logistique pourra emprunter. La cyclo-logistique a ses limites. Les charges transportées ne peuvent pas dépasser 250 kg, sur des distances de quelques kilomètres seulement, et les villes doivent aménager des voies cyclables et des zones de stationnement. 12 Cycles, l'un des leaders français du vélo utilitaire, a investi 2 millions d'euros dans sa nouvelle usine près de Dijon en Bourgogne. À terme, 6 000 vélos en sortiront par an. L'entreprise a relocalisé en France la fabrication du cadre en tube moulé. La vente de vélos cargo explose en France. En 2022, il s'en est vendu 2 fois plus que l'année précédente. 33 000, achetés en grande majorité par des professionnels, selon Thomas Coulbeau, le président de 12 Cycles. Donc aujourd'hui, on estime à peu près 30% d'utilisateurs qui utilisent ces vélos cargo pour des usages familiaux, donc pour le transport d'enfants par exemple, et 70% pour des usages professionnels. Donc on parle d'artisans, on parle d'entreprises qui utilisent les vélos pour la cyclo-logistique. Et comme pour le vélo cargo fabriqué à côté de Lyon, le vélo cargo bourguignon, lui, s'est associé à un autre constructeur automobile. Le rôle de Toyota, c'est de former les équipes commerciales, ensuite de commercialiser les produits dans nos showrooms. Franck Marotte, PDG de Toyota France. Parce qu'une des ambitions que l'on a pour nous différencier du reste des acteurs, eh bien, c'est d'assurer une structure de service après-vente qui soit comparable à ce qu'on trouve dans l'automobile. Donc on a formé les techniciens, on a adapté les ateliers, fourni des kits d'outillage pour entretenir les vélos. À Londres, c'est la même chose qu'à Paris, les vélos cargo font partie du paysage urbain. Ben Hume-Wright est plombier. Il se prépare pour sa journée de travail, casque sur la tête. Il installe ses outils dans la caisse devant son guidon et le voilà parti dans les rues de Londres. Après 11 ans d'embouteillage et de stress, il y a 2 ans, il a laissé sa camionnette au garage. Elle lui sert désormais de réserve.
Plusieurs fois par jour, je reviens à la camionnette, qui est devenue ma réserve, et je charge tous les objets dont j'ai besoin pour mes 6 ou 7 rendez-vous de la journée. Je me suis rendu compte qu'aller travailler à vélo était tellement plus rapide. En fait, être coincé dans les embouteillages comme ça, c'est stressant. Si je dois effectuer un certain nombre d'interventions dans la journée, si je suis en retard à un rendez-vous, je sais exactement, grâce à mon vélo électrique, quand j'arriverai à 1 minute ou 2 près. Et grâce à ces déplacements fluides, Ben peut caler 3 rendez-vous supplémentaires dans la journée. Avec leurs 165 000 ventes en 2022, les Allemands sont les champions européens du vélo cargo, loin devant les Britanniques et les Français. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à mes collègues Sylvain Tizi et Hassan Ayadi en France et Daniel Massiou à Londres. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt.